Les électeurs ont répondu au président qui les sommait de confirmer leur vote pour le RN. Un face-à-face entre un homme et un peuple qui touche à sa fin. Voilà donc ce que coûte de dire chiche aux Français. Chiche, en somme, allez jusqu'au bout de votre logique. Chiche, ayez le courage, ou la folie, de vouloir ce que vous voulez. Derrière la dissolution, il y a aussi cette provocation du président. Cette sommation appelée clarification. Une sorte de pulsion nihiliste, qui n'est pas venue de la rue mais de l'Élysée. Ce qui a fait dire au sociologue Emmanuel Todd, au lendemain de la dissolution, Emmanuel Macron a déclaré la guerre aux Français. Leur réponse est tout entière dans ce résultat du premier tour des législatives, qui a mobilisé 66,7% des électeurs. Réponse claire, cinglante et sans équivoque. 33,1% pour le RN, 28% pour le nouveau Front populaire, 20% pour la majorité sortante. Comme si cette élection était en réalité un face-à-face entre un homme et un peuple. Un face-à-face qui touche à sa fin, après des années de mots blessants, de 49.3 et de mouvements sociaux. La personnalisation et la centralisation du pouvoir ne pouvaient qu'entraîner ce ressentiment populaire à l'endroit du chef de l'État. Nicolas Sarkozy a perdu en 2012. François Hollande n'a pu se représenter en 2017. Emmanuel Macron, élu jusqu'en 2027, terminera-t-il son deuxième mandat? Hyperdémocratisme. Les électeurs ont confirmé la tendance des élections européennes en portant à nouveau le parti de Jordan Bardella en tête. L'entre-deux tours donnera lieu à des négociations, des ralliements et des désistements qui viendront corriger, sinon affaiblir, le véritable poids électoral du RN, qui ne sera pas proportionnel à sa représentation parlementaire. Or, pour comprendre où en est politiquement la France de 2024, il faut retenir les résultats de ce 30 juin, non ceux du 7 juillet. Une partie du pays a dit vouloir autre chose. Ces 12 millions d'électeurs du RN, longtemps résignés, se sont exprimés comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant au cours de législatives. Par sa mobilisation, cette France dément le mot fameux de Paul Valéry, qui disait « La politique, si est-il l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde ». Ces Français, parmi lesquels de nombreux déclassés, mais aussi de petits retraités et des jeunes habitants des sous-préfectures, ont décidé de se mêler de leur avenir. Ce qui, au passage, met une pression colossale aux élus du RN, si d'aventure ils obtenaient une majorité absolue. Car il faut dorénavant distinguer le RN, l'instrument, de ses électeurs, la main qui agite l'instrument. Marine Le Pen n'ignore pas que le populisme nationaliste dont elle a usé pour arriver à ses fins est un hyperdémocratisme. Selon l'expression de Pierre-André Taguieff, qui n'hésitera pas, le moment venu, à la balayer au moindre reniement. Et des reniements, il y en aura, se dit-on, quand on regarde le programme de son parti, tant sur l'économie que sur la cohésion du pays. Il faut voir aussi que le peuple Ethenot a parlé au cours de ce premier tour, en même temps que le peuple Demos. Soit la volonté, pour la France du RN, de renouer à la fois avec un capital immatériel, tout en se constituant un capital matériel. Autrement dit, l'identité d'avant et le social pour les lendemains. Il sera plus difficile de répondre à la première aspiration qu'à la seconde, qui appellera de la dépense publique facile.